Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui avec Hello, on va parler de The Human Centipede 3. Donc oui, petite précision si ça vous intéresse, enfin si vous ne les avez pas vus, on a fait les critiques des deux premiers films, donc je vous ai laissé les liens de ces vidéos qui se trouvent dans le descriptif juste en dessous. Donc The Human Centipede 3, de quoi ça parle cette fois-ci ? Alors du coup ça se passe dans une prison avec 500 détenus et ce sont des détenus qui sont très difficiles, ce sont vraiment les pires raclures du pays et donc c'est une prison où les conditions sont très difficiles, il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup d'agression, ouais, exactement. C'est vraiment... Au niveau des gardiens tout ça et donc il faut que le directeur de cette prison trouve une solution pour rétablir l'ordre et quoi de mieux qu'un mille-pattes humain. Donc on est encore dans la mise en abîme, donc le film dans le film. Donc quand on est devant Human Centipede 3, du coup on prend conscience que les deux premiers films n'étaient pas réels, enfin du moins pas dans la réalité du troisième film, ce n'était que des films. Et d'ailleurs on va retrouver les deux acteurs qui jouaient les antagonistes dans les deux premiers films, mais dans des rôles différents. Mais bon, on reviendra sur les personnages après, mais bon, en tout cas pour ce qui est de l'histoire, une fois de plus, on est dans de la mise en abîme. Donc, cette histoire de prison, alors bon, on a toujours voilà, ce délire tordu du mille-pattes humain, mais on a un peu plus de profondeur cette fois-ci, parce que justement, on va infliger aux prisonniers, du coup, la position du mille-pattes humain. Donc en fait, c'est déjà pour une raison économique. Oui. Parce que du coup, ça demande beaucoup d'argent de les nourrir, parce qu'ils sont 500. Voilà. Donc forcément... un mille-pattes humain où tu fous les 500 gars, bah du coup t'as plus qu'une bouche à nourrir. C'est ça, en gros, qui nourrit tout le reste à la chaîne, quoi. Donc déjà, ce sont de grosses économies. Ensuite, par rapport à la discipline. Voilà, exactement. Une fois qu'ils sont à genoux, cousus les uns aux autres, et puis avec des sédatifs, ils peuvent pas bouger, en fait. Donc ils peuvent pas se rebeller, se battre entre eux, ni agresser les gardiens. Et surtout, ils ferment leur gueule. Oui. Voilà. Parce que franchement, excuse-moi, mais... Oh, non, quoique, le pire personnage, c'était même pas l'un des prisonniers. C'était le directeur de la prison. Donc, non, là, pour le coup, question insulte et tout, j'avais vraiment envie de fermer sa gueule tout le long du film. C'était juste insupportable. Ouais. Mais bon, on reviendra là-dessus après. Toujours dans l'histoire, donc, on a du coup les raisons économiques, rétablir l'ordre au sein de la prison. Et aussi, on a une ambiance un peu plus décontractée cette fois-ci, parce que dans les deux premiers films, c'était très sérieux. Ouais. Et là, dans le troisième, on est sur quelque chose d'un peu plus léger, j'ai l'impression. Oui, c'est ça part un peu en freestyle. Le médecin, lui, il est content, il se dit bon, quand est-ce que... Allez, on y va, c'est parti et tout, quoi. Oui, voilà, quand est-ce qu'on va passer aux opérations, quand est-ce qu'on va passer en mode allez, vas-y, c'est bon, on va charcuter les prisonniers, on va fabriquer le mille-pattes. C'est trop ça, il était content, lui. Oui, c'est ça. Donc... ambiance plus légère, même aussi au niveau des personnages du coup qui sont assez caricaturaux, tellement qu'on ne peut pas les prendre au sérieux. Toi, t'en penses quoi, le fait qu'on soit dans quelque chose de plus comique, entre guillemets, de plus... Moi, j'ai pas trop apprécié, justement. J'aurais préféré que ça reste vraiment grave, en fait, que ça reste dans un style grave. On est dans une prison, il y a beaucoup de criminalité, c'est aux États-Unis. J'aurais préféré que ça reste quelque chose d'un peu plus sérieux. Mais après, ça nuit pas vraiment au film. Oui, parce qu'en soi, quand tu vois l'idée du mille-pattes humain, déjà, c'est un peu difficile à prendre au sérieux. Voilà. Mais je vous cache pas que moi aussi, j'ai préféré quand c'était sérieux dans les deux premiers films. Maintenant, bon, après, le coup de l'atmosphère un peu plus légère, etc., où c'est un petit peu comique et tout, en soi, c'est pas bien dérangeant, parce qu'encore une fois, vu l'idée du mille-pattes, ça fait déjà rigoler à la base, on a du mal un peu à prendre ça au sérieux, donc je me dis pourquoi pas. Mais le problème, en fait... justement le côté comique ne réussit pas, enfin ça ne réussit pas, ça ne rend pas service au résultat, parce que c'est trop dans l'abus, on est vraiment dans la caricature justement au niveau des personnages, à tel point que ça devient insupportable. Ouais, voilà, la blonde secrétaire, gros nichon, stupide, qui met pas de culotte sous sa mini-jupe, enfin voilà quoi, c'est le cliché de la secrétaire. Ensuite on a l'adjoint, ouais. Donc celui qui jouait le rôle de l'antagoniste du deuxième film, qui, dans le deuxième film, était totalement flippant, dérangeant, hallucinant. Là, l'acteur, du coup, qui joue un autre rôle, est complètement réduit
à un pauvre petit gars en mode lover et tout. Il a des vues sur la secrétaire, machin. Il est tout gentil, mais il aura jamais ce qu'il veut. Sous-fifre du chef, petit toutou en fait. Hein. Oh mon dieu, et le chef, putain. Alors lui, il jouait l'antagoniste du premier film, le chirurgien, qui lui aussi était parfait. Oui. Et là, il est réduit à un pauvre connard détestable, tout ce que vous voulez. Et pathétique. Il fait pitié quoi. En fait, il fait peur quand il a une mitrailleuse dans les mains ou quand il a plein de gardes autour de lui. Mais dès qu'il se retrouve en situation de crise, de danger, ben, il se cache sous un bureau comme une petite fille. Oui, quand il est face aux prisonniers, justement, qui s'évadent à un moment donné. Mais le mec, en fait, oui, il pète les plombs, il gueule tout le temps, il est hyper vulgaire. Bon, en soi, j'ai rien contre ça, mais là, je trouve que c'était gratuit, en fait. Enfin, il y avait rien de... Je voyais pas l'intérêt de... En plus, t'as vu, c'est long monologue hyper vulgaire, là. Mais oui. C'est pendant 2 minutes, 3 minutes. Il insulte tout le monde. Pour rien. Il est raciste, xénophobe, sexiste, homophobe. Enfin, il y a rien qui va. Voilà, rien. c'est ça. Et aussi, il écoute jamais personne. Quand Non. t'as justement son petit toutou qui essaie de lui proposer une solution pour arranger la situation dans la prison, parce que à cette partie-là, ils n'avaient pas encore trouvé un moyen pour que tout s'arrange dans la prison. Donc, le petit toutou, il lui dit oui, j'ai une idée à vous proposer, donc l'idée du mille-pattes humain, mais lui, le chef, il ne l'écoute jamais. Il est là. Mais c'est tout le temps comme ça, c'est hyper répétitif, on a des scènes qui se ressemblent tout le temps. Ouais. Je veux bien qu'un personnage soit détestable, mais là, c'était tellement too much que ça en devenait... Mais c'est ça, et pourquoi personne lui tient tête en fait? Enfin, il y a un moment donné, il en met plein la tronche à la secrétaire, il en met plein la tronche aux gardiens, aux prisonniers, personne lui dit rien. Il torture des prisonniers, d'accord? Aussi, ouais, allez, vas-y, je te castre vite fait, bien fait, allez. Bon, je sais que c'est un film, mais quand même. Même ce qui permet de faire la secrétaire. Oui, il harcèle sexuellement très, très fortement la secrétaire. Enfin, pourquoi personne ne dit rien à ce personnage? Oui. Pourquoi personne le remet à sa place en fait? Surtout qu'il y a quand même pas mal aussi d'employés là, donc les gardiens, machin et tout, à un Mais moment oui. donné, ils pouvaient quand même se permettre un peu de l'ouvrir. Dans la pauvre secrétaire surtout. D'ailleurs, c'est ça que j'ai pas aimé, c'est le traitement du personnage de la secrétaire, parce Ouais. que en dehors du fait qu'elle soit totalement caricaturale dans l'écriture et du coup aussi dans le jeu, à mon avis, c'est fait exprès que tous les acteurs, Sont exagérés en fait. voilà. Mais là, en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que le seul personnage féminin du film est traité comme un morceau de viande. C'est un paillasson. Voilà, c'est ça. Harcèlement. Ouais. Le mec, il la force, donc le chef la force à le pomper. Ensuite, à un moment donné, il la menace même. Il lui dit de. Enfin, en gros, il lui donne des ordres et tout, mais il l'attrape bien par les fringues et il lui fout bien un doigt, là, vous savez. Ouais. Et la meuf, elle est droite. Genre, il l'adresse. Il la viole, bien sûr. Oui, quand elle est dans le coma. Enfin, vraiment, Et elle se retrouve même dans le mi-patte. Alors, ça, par contre, j'ai pas compris. Parce que. Aucun intérêt. Pourquoi elle a atterri là, la pauvre? Parce qu'à la base, c'était surtout de rétablir l'ordre. C'était quand même réinstaller la discipline dans l'établissement. Mais elle avait rien fait, c'était une secrétaire. Bah c'est ça, et surtout que les prisonniers qui sont dans le mille-pattes, ils sont détachés du mille-pattes une fois qu'ils ont purgé leur peine. Oui, voilà, une fois Mais que... du coup, la secrétaire, on la détache quand? Parce qu'elle a rien fait de base en fait. Hein. C'est Donc, ça. Donc, c'est pour ça. Non, ça. Et puis même, le film est bourré de dialogues, de scènes bavardes. C'est long. Ouais, Ça dure quasiment 1h40. Le film, il aurait très bien pu durer 1h10. Ouais. C'est tellement long, au secours. C'est vraiment dommage, en fait, parce que, du coup, on aurait pu avoir une comédie horrifique de qualité, on va dire. Parce que, franchement, les idées, c'est pas ce qui manquait. Hein. Non, c'est Oui, clair. voilà, les arguments sur l'économie, sur la réinstallation de la discipline. Parce que justement, il disait qu'en modifiant le sort des prisonniers, et donc d'en faire un mille-pattes humain, eh bien, ça allait quand même faire réfléchir les gens qui ne sont pas en prison, justement. Ça Parce allait que- les dissuader du coup de faire des conneries, de peur en fait de se retrouver dans le mille-pattes humain quoi. Oui, voilà, ils se disent, oh putain, oulala, si je fais ça, ça, je vais me retrouver en prison, mais à bouffer de la merde. Parce que justement, le directeur l'a dit, il a dit oui et tout, machin, j'en ai absolument marre que ma prison ressemble à un camp de vacances. Mm. Et donc lui, il voulait plutôt repartir sur des tortures médiévales, je crois. Ouais, c'est ça. Mais son toutou, là, il lui a dit non, 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 c'est pas possible, machin. Et il lui a dit oui, j'ai une idée, donc ça du mille-pattes humain. Et c'est comme ça, justement, que ça va calmer la population au sein du pays. Comme ça, le taux de criminalité va baisser. Oui, parce que du coup, l'objectif, c'est que cette prison-là, ce soit un test et qu'ensuite de l'instaurer dans toutes les prisons du pays, en fait. Donc à l'échelle du pays entier.
Donc ça serait quand même vachement dissuasif, et surtout que les gens, une fois qu'ils sortent du mille pattes et qu'ils sortent de prison, ils ont effectivement les cicatrices Oui, les qui traces. permet de renforcer ce climat de peur au niveau de la population et de dissuader encore plus d'aller en prison en fait. Au niveau du visuel, déjà, les décors. Déjà, toi, t'en as pensé quoi? Du coup, on se retrouve dans une prison. C'est très réaliste hein, par rapport aux autres films ou séries que j'ai pu voir qui se déroulent en prison. Les décors sont plutôt cohérents, sont plutôt réalistes. Peut-être pas assez sale à mon goût, mais sinon c'était tout à fait correct. Oui, c'est vrai, parce que je me dis, pour une prison qui est en train de se noyer dans la perte de la discipline, bah, je me dis pourquoi est-ce que c'est si propre que ça finalement. Je pense que visuellement on aurait pu aussi accentuer encore plus le fait que bah, ça parte en couille au niveau de la discipline quoi. Ouais, c'est ça. Donc je me dis si les prisonniers se permettent un petit peu de faire ce qu'ils veulent, etc. Bah pourquoi est-ce que c'est pas aussi sale partout ailleurs quoi. voilà, dans l'établissement. Donc l'établissement en soi ouais, je le trouve intéressant, surtout quand les prisonniers s'évadent. Donc on a une toute petite course-poursuite, on les voit et tout. Donc voilà, je trouve que c'était plutôt bien exploité. Et puis même aussi on se perd dans les grands couloirs et tout, notamment dans là où il y a toutes les cellules, machin. Même les paysages aussi. On se trouve dans quelque chose de beaucoup plus sec, on est dans un désert. Ouais. Donc les couleurs sont très chaudes. Oui. C'est totalement... Tu vois, c'est ça que j'apprécie. C'est ça. En fait, dans le 1, c'était des couleurs très froides, très blanches, très neutres. Parce qu'on était dans une villa. C'est ça. Dans le 2, c'était très sombre, noir, sale. C'était du noir et là, blanc. c'est un peu un entre-deux. C'est un peu... c'est chaud. Ouais, c'est ça. C'est chaud, c'est coloré. C'est un peu... ça se complète, en fait. On est un peu comme en enfer, entre guillemets. On ressent la chaleur, en fait. Quand on regarde le film, on ressent qu'il fait très très chaud. Oui, voilà, c'est ça. Il y a vraiment cette idée, oui, d'enfer, etc. Donc vraiment, ce que j'aime bien dans cette saga, c'est que on se renouvelle au niveau des lieux, au niveau de la colorimétrie, et même aussi au niveau de la mise en abîme, tu vois. Parce qu'on aurait très bien pu tomber sur une équipe de tournage, tu sais, qui essaie de faire le film et qui arrive là, le réalisateur devient cinglé, alors il fait de son casting un mille pattes. D'ailleurs, ça pourrait arriver s'il y a un quatrième. Pourquoi pas, après tout? Non, s'il vous plaît. De toute façon, s'il y en a un quatrième, t'as pas le choix. L'engagement, Hello. Tu t'es intéressé à l'univers du mille pattes. Oui, bah s'il vous plaît, si vous regardez ce truc et que vous faites ça, non. Merci. Non, on doit terminer, Hello. Merci. Ensuite, les effets spéciaux. Ah bah les effets spéciaux, c'était très très bien. Moi, j'ai adoré. Surtout l'émasculation était particulièrement bien faite. Après, il n'y en a pas eu tant que ça par rapport aux deux autres. Il y a eu des meurtres, mais par balle, donc c'était assez peu gore au final. Ouais, il y a juste peut-être 3 scènes qui m'ont marqué. Mais le 2, en tout cas, lui, il est là, et le 3, il est là. Ouais. Alors, parce que franchement, le 2, c'était vraiment un festival de sévices, de scènes gore et tout. C'était vraiment un vrai carnaval. Que là, dans le 3, il y a 3, t'as tout cassé, l'émasculation, le brûlement du visage. Donc en gros, il est allongé, on lui fout une serviette, et puis on lui verse de l'eau bouillante dessus, et puis quand il retire la serviette, on a toute la chair là qui s'arrache là. À la serviette. Donc oui, ça m'avait aussi marqué, donc la castration, le visage cramé avec de l'eau. Et puis quand il retire le pansement de ce même monsieur. Oh, ah oui, aussi, oui. Ah, quand on voit le trou de balle là. Ah oui. Par contre, là, c'est quand même le premier épisode où on voit, en gros plan, un trou de balle. Quand ils sont en train de le recoudre, justement, on voit vraiment le truc rentrer dans la chair, là, et ressortir. Je me dis, mais c'est méga bien fait. Je me dis, putain, mais l'un des points forts de cette saga, c'est les effets spéciaux. Ouais. Donc, la conclusion, t'en as pensé quoi, cet épisode? Nul, j'ai pas aimé. Moi non plus. Clairement, ça aurait pu être une bonne comédie horrifique, comme je vous l'ai dit, mais... Il y avait trop de choses qui auraient pas dû être là et des choses qui auraient pu être là et qui l'étaient pas. C'est ça. Donc finalement, en fait, les seules choses qu'on a aimées, bah moi déjà les effets spéciaux, pour les rares scènes d'horreur, et puis aussi du coup bah, les idées sur l'économie, sur la volonté de rétablir la discipline, l'ordre, et aussi le fait que bah, justement le mille pattes comme sort en prison, bah ça va calmer les gens qui sont à l'extérieur quoi. Mais je pense qu'on aurait pu aller plus loin, voir un petit peu comment un peu voir les réactions des gens, tu sais, quand ils voient les prisonniers sortir de prison, voir un petit peu, tu sais, un petit peu, tu sais, les infos
Oui. Tu sais, les journalistes qui s'intéressent à ça, machin, on verra un petit peu les réactions des gens, etc. C'est ça, parce qu'au final, le sénateur, il a dit ah bah oui, c'est une bonne idée, c'est l'avenir, machin. Mais c'est pas parce qu'il y a un sénateur cinglé qui est d'accord que tout le pays est forcément d'accord. Oui, voir les réactions des gens aussi. Et bah, c'est ça, voir si c'est devenu l'anarchie, si les gens auraient fait la grève, auraient manifesté. Bon, ça, c'est les Français, on est les rois pour ça. Mais peut-être qu'aux États-Unis aussi, ils auraient fait la grève si on avait sorti une idée pareille. Aux États-Unis, la criminalité est très 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 importante. Donc on se dit qu'il y a une forte proportion des gens qui votent qui sont des criminels ou des futurs criminels. Est-ce qu'ils vont voter un président qui veut instaurer ça dans toutes les prisons des États-Unis? Je ne crois pas. Donc de toute façon, ça va faire marcher leur truc. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dommage, on aurait pu avoir une suite. Non, moi je pense qu'il aurait fallu faire un système de purge dans les prisons, un peu comme American Nightmare, mais dans les prisons. En version huis clos. Voilà, en version huis clos, que une nuit dans l'année, on laisse les prisonniers tout ouverts et ils se maravent la tronche, voilà. Et au moins on est tranquille, comme ça vide un peu de la place. Ouais, Moi je propose. On va aller contacter Tom Six, le réalisateur, et qui d'ailleurs est dans le film aussi. Oui. Il a, du coup, il joue lui-même. C'est ça, il se joue lui-même. Alors au départ, il est content, il est enjoué par l'idée, et puis quand il voit la réalité des choses, et surtout quand il voit les bras découpés, bah alors là c'est fini, on l'a perdu. Oui, voilà, c'est ça, parce que justement le réalisateur, bon, du coup, jusqu'à présent, il n'avait jamais vu de vrais mille pattes, donc tu vois, c'était juste derrière pour ses films et tout, donc c'était du latex, tout était faux, tout était fictif. Et là, du coup, il s'est dit, ah bah ouais, je veux bien voir ce que ça donne, un vrai mille pattes, voir les opérations, et là, il gerbe. Ouais. Donc, bon, en soi, c'était plutôt drôle. Ton ordre de préférence alors, pour les 3 épisodes? Moi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah bah moi, ça fait... Je dirais 2, 1, 3. Est-ce que je t'ai déjà fait regarder un autre film nul que... Pas nul, mais un film que j'ai pas envie de voir. Ah, mais de toute façon, on va devoir... Bah ouais. Bah oui. Les deux nouvelles versions, de toute façon, on va devoir se refaire aussi les anciennes, parce que ça fait trop longtemps qu'on... Oh, bah oui, non, je me rappelle très bien. Non. Je me rappelle très très bien, ça va, y a pas de problème. Non. Je m'en rappelle, s'il vous plaît. Oui, là ça va. Mais à mon avis, oui, on va plutôt faire la comparaison entre les premières parties, c'est de 90 et de 2017, parce qu'on peut pas rassembler les premières parties plus les deuxièmes en une seule vidéo. C'est trop long, il y aura trop. Non. Donc ouais, tu vas morfler. Donc faudra qu'on teste aussi. Enfin, moi j'ai déjà testé et j'aime ça, mais toi, faudra que tu regardes les films d'araignée avec moi. Non, bah non. Si tu vas faire un effort. Non. Mais si. Non. Au pire, tu te foutras dans le plaid, là, tu pourras bien t'envelopper, là, pour être sûr de... Ok, si vraiment t'as trop peur, et puis voilà. Oui, mais tu penses à le après? Aux années de thérapie qu'il va me falloir pour rattraper ça? On regardera le making-of, on regardera les coulisses du tournage, tout ce que tu veux. Il a pas compris. Oh là là. Donc, je vous remercie d'avoir accordé du temps à notre vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce 3e épisode. Mon Dieu, c'était une épreuve. C'était un cauchemar. Donc, on se retrouve très bientôt. Salut!